Dans un tout autre registre, une sortie très attendue aujourd'hui par les cinéphiles, le 3e et dernier volet de la trilogie du Hobbit, réalisé par Peter Jackson. Un sujet qui a une résonance particulière en Auvergne, car un jeune Cantalien a décidé de réaliser sa propre version du blockbuster, une parodie pour mettre en avant les grands espaces du département. Sébastien Quéroux et Jean Jazet ont rencontré l'équipe en plein tournage. Le royaume d'Auvergne est tombé. Le passé semble ressurgir dans le Cantal que les hommes du Nord ont ravagé. Action! Arwen, on s'est beaucoup attaché à vous. Nous sommes à la fin du mois de novembre au château de Pesteille. Léo Ponce, jeune réalisateur de 18 ans, tourne les tout derniers plans du Retour du Roi du Cantal, un remake du Hobbit de Peter Jackson. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Action! Au total, une quinzaine de comédiens participent à l'aventure, une ambiance professionnelle et pourtant ici, tous sont bénévoles. Le tournage du film aura pris 3 semaines, réparties sur plusieurs mois. C'est toujours difficile de trouver du temps. En général, on fait ça le week-end ou pendant les vacances. C'est difficile de réunir tout le monde, de réunir tous les acteurs. Et puis c'est surtout difficile à organiser et à tourner aussi. Au niveau technique, il y a toujours des petits problèmes. La peur et la souffrance rongent les Cantaliens depuis bien trop longtemps. Dans ce film, le Cantal est montré comme la terre des Hobbits, un territoire envahi par les hommes du Puy-de-Dôme. Avec le retour du roi du Cantal, les Hobbits vont tenter de reconquérir leur terre. La lutte sera sans merci. L'une des difficultés pour les acteurs, le mouvement des lèvres. Quand on est face au Puy-de-Dôme, que peut-on faire? Quand on est face au Puy-de-Dôme, que peut-on faire? Les scènes ont en effet été doublées à l'avance par des comédiens professionnels, et pas n'importe lesquels, puisque ce sont les mêmes voix que dans la saga originale. Quand on est face au Puy-de-Dôme, que peut-on faire? Je pense que si c'était avec nos voix, ce serait quand même complètement différent. Ce serait peut-être moins dans le film et peut-être un peu moins professionnel. Donc je pense ce serait beaucoup moins professionnel. Ouais, puisque beaucoup moins professionnel. Les comédiens qui font les voix ont déjà fait les voix pour la saga du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Les gens ils reconnaîtront direct et c'est ça le petit clin d'œil aux sagas d'origine. Mais contrairement aux 350 millions de dollars par épisode de la saga originale, le budget du Hobbit du Cantal se résume à quelques milliers d'euros. Un film entièrement financé par son réalisateur qui est loin de regretter son choix. Ça me plaisait de faire un film à la base avec des amis, de faire une petite parodie, de rigoler, de s'amuser et puis surtout pour promouvoir le Cantal. On se rend pas trop compte de la chance qu'on a de vivre ici. Tous ces grands espaces qu'on a, justement c'est ça qui m'a fait penser, qui m'a donné cette idée de parodier le Seigneur des Anneaux parce que les paysages qu'on voit dans ces sagas de Peter Jackson, j'ai trouvé qu'ils ressemblaient énormément à ceux du Cantal. Le roi Thorin fait face seul. Non, pas seul. Soldats! Pour le Cantal! Pour le Cantal! Sortie prévue pour mars 2015. Yeah.